Assalamu alaikum wa rahmatullah depuis l'aéroport Soekarno-Hatta à Jakarta. L'Indonésie, le plus grand archipel au monde, plus de 17 000 îles, le plus grand pays et la plus grande puissance économique de toute l'Asie du Sud-Est. La troisième plus grande démocratie au monde après celle de l'Inde et des États-Unis. Sans oublier de rappeler que l'Indonésie est le plus grand pays du monde musulman. Puis cet aéroport, nous commençons notre voyage afin de découvrir ce beau pays ainsi que quelques traditions et coutumes du peuple indonésien. Nous commençons notre série indonésienne par présenter une carte d'identité de l'Indonésie, un pays qui est malheureusement méconnu auprès de la majeure partie d'entre nous. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'Indonésie se trouve en Asie du Sud-Est. L'archipel occupe une position stratégique de premier ordre. Il est un trait d'union entre deux pôles qui avaient et ont encore leur poids civilisationnel, culturel, politique et économique, à savoir l'Inde et la Chine. Les arabo-musulmans appelaient le pays selon ses grandes îles, telles que Sumatra, Java et la presqu'île du Malayo. Ils appelaient aussi Sumatra la Java majeure et Java la Java mineure. Tandis qu'Al-Mas'oudi, dans son livre Mourouj al-Dahab, appelait l'archipel le pays du Mahraj. L'occupant néerlandais, qui était le premier à réunir ces îles sous une seule autorité et même administration, nommait ces îles Néderlande-Indië, c'est-à-dire l'Inde néerlandaise. Concernant l'appellation Indonésie, elle trouve son origine dans la langue grecque. Elle est composée de deux mots. Indos, en référence au fleuve du même nom et qui a donné son nom à toute l'Inde, et Nesos, qui veut dire île. L'Indonésie veut dire donc les îles indiennes, comme si l'archipel était le prolongement du sous-continent indien. Rappelons que jusqu'au milieu du siècle dernier, le Vietnam, le Laos ainsi que le Cambodge sont nommés l'Indochine. Le premier qui avait adopté l'Indonésie comme nom pour son pays fut le prince Suhardi Suryananigra. Il a fondé en 1913 aux Pays-Bas, où il poursuivait ses études, une agence de presse qu'il a nommée l'Agence de presse indonésienne. Le mot a fait fortune et il est vite devenu un étendard pour tous ceux qui voulaient s'émanciper de la colonisation néerlandaise. Et les premiers à l'avoir utilisé furent les communistes, bien que le prince Suryananigra ne partageait pas avec eux ni leur idéologie ni leur projet politique. En 1924, ils changent le nom de leur formation et se font rebaptiser le Parti communiste indonésien au lieu de Parti communiste en Inde néerlandaise. Les principaux partis et formations politiques ont fait de même. L'année 1927 a vu la naissance du Parti national indonésien, un parti qui comptait parmi ses membres de jeunes cadres. Ahmed Sukarno, qui fut le premier président de l'Indonésie, et Mohamed Hatta, son bras droit, celui qui a signé les accords de l'indépendance de son pays aux Pays-Bas en 1949. En 1929, le Parti islamique a rajouté le mot à son intitulé et devient le Parti islamique indonésien. Et désolé si j'ai détaillé ce volet, car, et comme nous allons voir lors des prochains épisodes, nous sommes dans un pays où les mots ont un lourd sens et une profondeur historique qui influence le présent et l'avenir de ces peuples. L'archipel indonésien est le plus grand archipel au monde. Il se compose de plus de 17 000 îles s'étalant au long de l'équateur tel un collier de perles.
La distance entre le nord et le sud de l'archipel est de plus de 2000 km et d'est en ouest dépasse les 5000 km. Pour avoir un ordre d'idée, c'est plus long que la distance entre Los Angeles en extrême ouest des États-Unis et New York à l'est. C'est également plus long que la distance qui sépare l'Irlande dans l'ouest européen et la mer Caspienne à l'extrême est de l'Europe. Et c'est plus long également que la distance entre Rabat à l'ouest du monde arabe et Bagdad à l'est. La superficie de l'archipel avoisine les 2 millions de kilomètres carrés et sa population dépasse les 270 millions d'individus, occupant ainsi la 4e place après l'Inde, la Chine et les États-Unis. À titre de comparaison, la population indonésienne représente plus que la moitié de celle de tout le monde arabe. Une population qui se compose de plus d'un millier d'ethnies et de groupements humains parlant plus de 800 langues et dialectes. Concernant l'espace marin, l'Indonésie occupe la 6e place mondiale avec 6 millions de kilomètres carrés. La mer occupe ainsi une place importante dans la vie des Indonésiens. Elle est le pont qui unit les différentes îles de ce géant archipel. Rappelons aussi que 40% du commerce international passe par les détroits indonésiens. Je vous apprends rien si je vous dis que la capitale du pays est Jakarta. La signification du mot est l'acte de bravoure en langue sanskrit. Elle se trouve au nord-ouest de l'île de Java. Le nombre de ses habitants dépasse les 35 millions d'individus, occupant ainsi la 2e place mondiale après la ville de Tokyo. Mais à cause de la pollution, des différentes inondations et sa très grande densité, le gouvernement a décidé en 2019 de construire ex nihilo une nouvelle capitale à l'est de Bornéo à l'horizon de 2024 appelée Nusantara. Et c'est l'appellation que les Indonésiens donnent à leur archipel. Pour avoir un ordre d'idée, la population de la seule Jakarta dépasse en nombre les populations des Pays-Bas, d'Irlande, du Danemark, de la Norvège ainsi que la Finlande. Les populations des 5 pays européens réunis dans la seule Jakarta. Nous allons essayer, lors de ces épisodes consacrés à l'Indonésie, d'aborder différents volets tels que sa géographie, sa population, son histoire, son économie, ainsi que son régime politique. Nous allons essayer de vous faire connaître ce pays si loin, si méconnu, mais ô combien accueillant et prometteur. En espérant vous revoir très prochainement dans un lieu, une histoire.